Et salut à tous, c'est Enzo de la chaîne e-Technologie. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, tout simplement pour vous parler un petit peu des nouvelles actus sur la mobilité électrique et plus précisément sur les véhicules électriques. Alors, on va commencer par les nouvelles cellules de chez Tesla. Tesla a officialisé, bon, ça fait déjà un petit moment, hein, ça fait depuis fin 2020, me semble-t-il, qu'ils ont officialisé une nouvelle cellule qui s'appelle la cellule 4680. Donc pourquoi ce nom-là? Parce que en fait la dimension de ces cellules, c'est tout simplement 46 mm sur 80 mm en forme cylindrique, donc comme les cellules 2170 utilisées précédemment, mais simplement que ces cellules de batterie-là, elles sont tout simplement bien meilleures, que ce soit en termes de prix. Alors au début, forcément, en termes de prix, voilà, ça va peut-être pas trop différencier, mais à l'avenir, lorsque la production sera plus massive, on aura de bien meilleurs prix. Aujourd'hui, autrement, on a les batteries LFP, donc lithium fer phosphate, qui sont très très intéressantes en prix, mais qui sont moins intéressantes que ces cellules-là en termes de performance. Donc les 4680, qu'est-ce qu'elles vont apporter de plus? Alors elles vont tout simplement apporter une bien meilleure autonomie. Alors bon, d'après Tesla, on serait entre 16 et 25% au-dessus des cellules précédentes. On serait à 6 fois plus de puissance. Donc ce sera notamment top pour le nouveau Cybertruck et le Tesla Semi, puisqu'on a besoin de beaucoup de puissance pour faire tracter ce type de véhicule. Et donc c'est là que les 4680 seront prioritaires, hein. Dans ces deux véhicules-là, elles sont déjà en cours d'installation, puisque la production a démarré depuis plus d'un an. Malheureusement, toutes les Tesla ne sont pas encore équipées, puisque bien entendu, c'est nouveau, ça prend du temps à se lancer. Elon Musk n'est pas tout à fait sûr sur voilà, où est-ce qu'on va les produire. De base, ça devait être Berlin qui devait les produire massivement. Aujourd'hui, on en produit à Berlin, mais c'est loin des objectifs qu'on devait produire. C'est surtout aux États-Unis que ça se fait, et encore, ça se fait pas, pareil, encore une fois, comme ça devait se faire. Voilà. En termes de durée de vie, on sera très très bien. On sera autour des 3000 à 4000 cycles de charge-décharge. Alors, c'est d'après les rumeurs et les premiers tests, hein. Pour l'instant, on n'en a pas encore l'exactitude, mais on est approximatif sur ces chiffres-là. Donc, moi, je trouve que 3000-4000 cycles, c'est plutôt bien. Ça représente pas mal de kilomètres. Et après, ça pourra peut-être varier aussi dans le positif en fonction des essais qui vont être réalisés. Ce qui est intéressant aussi, c'est au niveau du temps de recharge. Actuellement, pour recharger une Tesla de 10 à 80%, il faut en moyenne entre 25 et 30 minutes. Alors bien entendu, ces chiffres peuvent varier, hein. Ça, c'est en activant le préconditionnement de la batterie. Si vous ne l'activez pas, ce sera beaucoup plus long. Donc ça, c'est le petit paramètre à prendre en compte. Tesla le propose, toutes les marques automobiles ne le proposent pas, mais bientôt ce sera une norme. Ensuite, vous avez donc ces 4680, elles vont permettre de réduire ce temps de charge et vous allez être surpris, ça va passer de 10 à 80% en 15 minutes approximativement. Alors bien entendu, encore une fois, il y a des tests qui ont été faits, donc ils le prouvent. C'est pas hyper fiable, puisque bien entendu, ça dépend des conditions météo, ça dépend du préconditionnement. En règle générale, ça le tient, mais voilà, par sécurité, on va plus viser vers les 20-25 minutes que les 15 minutes. Mais en tout cas, c'est une très belle évolution. En soi, une voiture qui se recharge en 20 minutes, c'est toujours mieux que ma Zoé qui charge en 2h30. Voilà, quand on n'a pas la charge ultra rapide, ça pose problème. Non, trêve de plaisanterie, bien sûr. Voilà, donc ça c'était le petit point sur l'actu des batteries. Alors après, il y a la technologie sodium-ion qui a vachement évolué aussi,
puisque là récemment, il y a une entreprise, je ne sais plus si c'est danoise ou suédoise, je ne sais plus. Oui, c'est suédois, qui vient d'officialiser de bien meilleurs rendements sur ces types de batteries. Et les batteries pourraient être commercialisées dès cette année. Pour l'instant, on n'en a pas l'exactitude, encore une fois, mais l'entreprise dit vouloir les commercialiser dès cette année, donc on attend. Et donc ces batteries-là seront très très prometteuses, elles auront une bonne densité énergétique. Alors peut-être pas forcément plus que les batteries lithium-ion actuelles, mais par contre elles auront des vitesses de recharge bien plus rapides, elles chaufferont moins, donc pratiquement aucun risque d'incendie. Donc ça c'est plutôt cool, hein. C'est rassurant de se dire on monte dans une voiture et il n'y a aucun risque qu'elle prenne feu. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et des durées de vie, bien entendu, plus importantes. Puisque, comme dit, les batteries lithium-ion, elles ont tout pour plaire aujourd'hui, mais c'est vrai qu'en termes de prix, elles restent encore un petit peu chères. En termes de durée de vie, il y a mieux, enfin il faut peaufiner, hein, parce qu'une batterie, ça coûte cher à remplacer. Rien que pour ma Zoé, on compte à peu près 8 500 € s'il faut changer tout le bloc batterie. Donc, ça coûte un petit peu cher. Donc ça, c'était la petite parenthèse batterie. Maintenant, on va parler des bornes de recharge. Et oui, le sujet important de la mobilité électrique, puisque bien entendu, c'est un sujet important, vu que sans borne de recharge, sans point de recharge, il n'y a pas de mobilité électrique. Donc les bornes ont vachement évolué puisque là, au 31 février 2023, on était à plus de 90 558 bornes de recharge, donc ce qui est pas mal. Alors malheureusement, il y a de tout, hein. Il y a des bornes ultra rapides, mais c'est essentiellement 70% des bornes semi-rapides et des bornes lentes. Donc ça pose encore un peu problème. C'est qu'il faut beaucoup plus de bornes ultra rapides pour qu'on puisse recharger notre voiture en 30-40 minutes au lieu de 1 heure, 2 heures, 3 heures, voire 4 heures. Voilà, ce serait plutôt pas mal. Mais je vous rassure, ça va arriver puisque beaucoup de communes se sont engagées avec Station E pour installer des points de recharge rapides et ultra rapides. Les concessions d'autoroutes disent que pratiquement 100% de leurs aires sont déjà équipées à l'heure où on se parle. Il y a encore du peaufinage. Il y a des grandes stations qui se sont ouvertes avec jusqu'à 15 voire 20 points de recharge par station. Des stations ultra rapides sur l'autoroute. Et c'est que le début, ça va s'agrandir, ça va vraiment... la dynamique est lancée, hein, des points de recharge. Vraiment, on a quelque chose d'intéressant. Fastned est en train de finir d'équiper le réseau d'autoroute entre Strasbourg et Paris avec Engie. Engie va déployer beaucoup de points de recharge en ville. On a notamment le réseau R3 qui fait partie de Noroto, qui est en cours de déploiement dans tout le centre, le nord et l'est de la France, dans des centres Noroto, comme je le disais. Et effectivement, c'est plutôt intéressant parce que ces points de recharge, donc c'est des bornes tri-standards qui proposent toutes les marques, qui s'adaptent à toutes les marques de voitures électriques. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a de la vitesse rapide et ultra rapide également. Et en général, par centre Noroto, on passe de 1 borne à 3 bornes. Donc c'est plutôt pas mal, avec à chaque fois tri-standard. Donc c'est plutôt intéressant, vous allez me dire. Maintenant, ça reste encore à peaufiner. Mais c'est que le début, vous allez me dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut encore rajouter? Il y a aussi la Bretagne qui va développer massivement leur réseau de bornes de recharge. Alors j'avoue qu'en Bretagne, pour l'instant c'est moyen. Alors il y a des bornes, il y en a, hein, il y en a quand même, mais il y a des petites zones blanches encore en Bretagne qui posent problème. Donc là actuellement, il y a pas mal de développement. Alors je crois que c'est essentiellement des bornes semi-rapides. Il y aura quelques bornes rapides et ultra rapides. Mais en tout cas, la dynamique est lancée. Et je vous rappelle quand même que théoriquement, au 1er janvier 2025, il y a la loi LOM qui se met en place. Donc c'est-à-dire que tous les parkings, que ce soit des parkings publics de ville,
des parkings de commerce, de zones commerciales, de centres commerciaux, de municipalités, enfin vraiment plein de choses, devraient vraiment avoir 2 points de recharge par tranche de 20 places. Entre 1 et 2 points de recharge par tranche de 20 places. Donc on espère que ce sera respecté partout, puisqu'aujourd'hui, je prends l'exemple par exemple du Grand Leclerc qui est à Geispolsheim. Il n'y a aucune borne de recharge alors que le parking, il est énorme, hein. Il y a peut-être un millier de places, voire même plus. Donc je trouve ça un petit peu lamentable que effectivement il n'y ait aucune borne de recharge. Après bon, ça va évoluer, hein, mais voilà, pas petit coup de gueule, mais petite expression sur ce Leclerc là qui malheureusement n'a pas de borne. Mais d'après ce que j'ai entendu, ça va être prévu aussi. Il y a une station également, on va parler grosso modo de Electra, donc cet opérateur de recharge, qui se développe pas mal. Alors je trouve que la dynamique est un peu lente. Elle est un peu lente puisqu'en 2023, Electra va installer 300 points de charge, donc répartis sur, je crois qu'il y a entre 8 et 10 points de recharge par station. Donc, en soi, c'est pas mal, hein, c'est un beau développement. Mais par exemple, Station E va développer entre 2000 et 6000 points de recharge courant 2023. Donc, moi, je trouve que Station E se développe plus vite. Après Station E, il faut savoir deux choses. La première, c'est que Station E ne comporte que 2 voire 3 points de recharge par station, par localité, alors que Electra, ça peut monter jusqu'à 8 voire 10 points de recharge par station. Donc, ça, c'est la chose qu'il faut savoir. Et la deuxième chose, c'est que tout simplement, Station E a été lancée, je crois, après Electra. Donc forcément, la dynamique est différente. Et il y a eu plus d'investissement au niveau de Station E que d'Electra. Après, Electra commence à migrer vachement bien. Moi, j'aime beaucoup Electra, hein. C'est pas parce que ils prennent du temps à se développer que je n'aime pas. J'en parle sur ma chaîne là tout de suite. Je trouve que c'est des stations très bien parce qu'en termes de prix, ils sont plutôt corrects pour de la charge ultra rapide. On est sur des bornes entre 150 et 300 kW. Donc c'est très rapide. C'est ce qui se fait, enfin c'est quasiment ce qui se fait de mieux en France, en Europe. Mais c'est vrai que Electra, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a la possibilité de réserver sa place de stationnement pour pouvoir recharger à distance. Donc par exemple, imaginons je fais un trajet Strasbourg-Paris, hein, tout simplement. Je vais pouvoir, à mi-chemin par exemple, 30 km avant de devoir m'arrêter à la station, je vais prendre mon téléphone et je vais dire voilà, je veux réserver ma place. Et comme ça, quand j'arrive, je suis sûr d'avoir cette place. Personne ne va pouvoir se garer et recharger à ma place. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est gratuit, enfin c'est inclus dans la prestation. Et au niveau du tarif, on est sur du 40 centimes le kilowattheure, si je ne me trompe pas, à moins que ça ait augmenté ou baissé. Mais normalement, c'est ça. Voilà. Et le dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est au niveau du fameux prix, enfin, du prix de l'électricité sur les bornes. Il va être pris en compte par l'État. Il va y avoir une aide, comme l'aide pour le carburant, mais pour les bornes de recharge. Donc du coup, le prix au kilowattheure devrait baisser prochainement. Après Tesla, je sais que Tesla, on est sur du 36 centimes ou 38 centimes le kilowattheure. Donc en soi, on est très bien déjà. Electra, comme je le disais, on est à 40 centimes. Ionity, malheureusement, ça reste très cher. On est sur du 68 centimes le kilowattheure. C'est très cher. Par contre, Lidl, alors oui, Lidl, je vais en parler aussi parce que je trouve que c'est très bien ce qu'ils font. Déjà, il faut savoir que dans 80% des Lidl en France, il y a des bornes de recharge. Il y a entre 2 et 6 points de recharge. Et dans certains Lidl, je crois qu'il y en a 4 ou 5 en France, oui, il y en a 4 ou 5, qui sont équipés maintenant de vraies stations de recharge
ultra rapide avec une borne à 360 kW qui est la borne la plus puissante d'Europe. Ou quoique, je crois qu'ils ont sorti une 400 kW maintenant. Mais en tout cas, c'est l'une des bornes les plus puissantes d'Europe. Elle est dispo chez Lidl. Et au niveau du prix, on est sur du 40 kW pour du DC à partir de 50 kW et jusqu'à 360. Et en courant alternatif jusqu'à 22 kW, on est sur du 25 centimes. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc comme ça, les gens vont pouvoir brancher leur voiture pendant qu'ils font leurs courses. Ça, c'est très pratique et c'est ce que je recommande aux gens qui n'ont pas de prise chez eux ou pas de borne. C'est vraiment de charger en communauté ou dans les communes ou tout simplement dans les zones commerciales pendant qu'ils font leurs courses. Voilà, c'est très pratique et ça évite les pertes de temps. Voilà, voilà. Donc Lidl a développé 5 stations de recharge ultra rapide avec carrément des auvents sur le dessus. Très très intéressant avec des panneaux photovoltaïques. Ionity a fait la même chose sur une aire d'autoroute récemment où il a développé une très très grande station ultra rapide avec un auvent. Donc ça c'est vraiment pas mal. Fastned le fait aussi. Engie commence à le faire aussi, hein, puisque Engie c'est tout nouveau sur autoroute avec des bornes ultra rapides vraiment très très belles, je trouve. Au niveau design, elles sont plutôt pas mal. Niveau efficacité, bon, forcément, le service se lance, donc c'est pas toujours, d'après les premiers retours, c'est pas toujours très 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 bon, mais ça commence à se mettre en place. Moi, je trouve enfin, je pense qu'il faut laisser le temps aussi que ça se mette en place. Après, c'est sûr que là, le temps commence à presser, puisqu'il y a eu plus de 250 000 véhicules 100% électriques vendus l'année dernière en 2022. Cette année, on est vachement bien. Déjà, en 2 mois, alors les chiffres exacts, je ne les ai pas. Mais en tout cas, je sais qu'on a eu des mois records. Donc, il y a intérêt à développer les bornes de recharge massivement. Donc voilà, moi je pense que c'est très très important. Voilà, voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avance de l'avoir regardée. J'espère que celle-ci vous a plu. Et sur ce, bah, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous invite à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ça me permet à moi bah, de me motiver pour faire d'autres vidéos. Même si, bon, ça me motive dans tous les cas. Mais voilà, ça renforce la visibilité sur Internet. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!